Vous en avez marre des bébés? Boucherie Di Rosa, vos bébés, notre spécialité. Bonjour, je suis Thomas Kervigno. Vous m'avez sans doute vu dans la 136e dimension ou dans la parodie de la pub McDo Gay qui se trouve à la fin de cet épisode. Ce qui fait qu'en fait vous ne l'avez pas encore vu puisque vous attendiez la fin. Quoi qu'il en soit, d'habitude Vincent Di Rosa présente effectivement lui-même les Crypt Keeper Clap. Mais là cette fois il a dit « Oh, je vais plutôt balancer des tas de trucs dont je me servais pas et puis les gens feront le tri ». Et je me suis dit « Ben non, il peut pas faire ça parce que en fait du coup les gens ils vont rien comprendre, ils vont voir des trucs comme ça, pof pof et faire « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et je lui ai dit « Tu devrais quand même au moins faire une présentation a posteriori des choses que tu présentes ». Et il a dit « Non, non, écoute, écoute ». Alors bon, voilà, c'est pourquoi j'ai pris sur moi de pirater son Crypt Keeper Clap et de faire moi-même une présentation. Donc ce que vous allez voir est une suite ininterrompue de choses qu'il n'a pas voulu présenter lui-même. C'est un théâtre qui fait partie des décors du film et puis qui avait surtout un creux de disponibilité pendant la période de tournage qui est assez compliqué puisque les théâtres ont très peu de relâche. Donc voilà, il avait les dimensions qu'on voulait, pas trop grand puisqu'on doit faire croire dans le scénario qu'il est enterré dans un château, enfin qu'il est intégré à un château. C'est un polar, un peu voilà, une espèce de comédie à l'anglaise, comédie noire à l'anglaise, orientée un peu polar, c'est l'histoire d'une tueuse à gages qui est passionnée d'opéra, enfin passionnée, qui a été anciennement chanteuse en tout cas, et qui part pour une mission un peu compliquée dans un festival en baroque, donc dans un château en Suisse, pour la première représentation du Messie de Handel, et qui a comme mission d'éliminer un des chanteurs de la production. Et en parallèle, le contre-espionnage français envoie un policier, un agent, parce qu'ils savent qu'il y a un contrat sur le chanteur. Et cet agent est joué par Clovis Cornillac. Et Tchéky Karyo joue le patron de Lucrèce, en gros celui qui l'a formé, qui l'a mis sur les contrats, qui prépare en coulisses tous ses coups avant qu'elle puisse bosser. Et il y a déjà une date de sortie? Je pense que c'est pour l'année prochaine. Printemps prochain peut-être. Enfin pas avant à mon avis. I can't do this by myself. I'm in enough trouble as it is. That's my embassy. Please. Even if we could get out of this. Okay. Well, that was... Gerard Lafargue, who first came to me and said, David, would you like to design 11 vitrines at Galleries Lafayette? And that started the whole thing going.
So thank you very much, Gerard, and thank you everybody at Galleries Lafayette. All the people in Galleries to Gallery. They've done a lot of work and it's very, very beautiful. I want to also thank Melita Toscan-Duplantier and Jerome Janot. I would like to thank the team in Los Angeles, my team, Noriko, Dean, Mindy, Anna, Michael, Alfredo, Jesus, and 3D John and 3D Vincent. None of these vitrines would have been possible without Atelier Theatre Marigny. And this group of 30 under Sean Dunbar have done such a fantastic job over the last several months. They're still not quite finished, but they've done a beautiful, beautiful job. So thank you to all the people at Atelier Theatre Marigny. And thank you to Monsieur Pinot for this great company. I hope you all enjoyed the show very much. It's great to be here with you tonight in Paris. Merci beaucoup. I forgot a very important thing. I would like to thank also my sweet wife, Emily. Vendredi soir, je suis allé manger dans un resto McDonald's. Je connais pas non plus, mais ils ont plus de 2000 restos comme ça, rien que dans cet état. Eh bien, chez McDonald's, on peut acheter un Krusty Burger au fromage, d'accord? Et ils appellent pas ça un Krusty Burger au fromage. Charlie, comment qu'ils l'appellent alors? Un Big Mac au fromage. Je pensais à un truc l'autre jour, je me suis rematé Chute libre. C'est le film avec Michael Douglas, là. Ouais, je vois très bien. Et je pensais à un truc, c'est qu'à l'époque où je l'ai vu, c'était un copain qui me l'avait prêté en DVD. Et il m'avait parlé de cette scène, qui a priori c'est la scène dont tout le monde se souvient quand les gens ont vu ce film. Quand il pète les plombs, il arrive dans un McDo et il détruit tout. Sauf que quand j'ai vu le film, je me suis aperçu que c'était pas un McDo. Je sais pas ce que c'est genre une sous-marque de burger américain qu'on connaît même pas en France. Ouais. Mais c'est pas un McDo et je comprends. Et en fait c'est tellement évident, je comprends pas en fait pourquoi tous les gens qui m'en ont parlé m'ont dit que c'était un McDo quoi. Hi, can I help you? Yes, I'd like a ham and cheese omelet and more wham fries. I'm sorry, we stopped serving breakfast, but we are on the lunch menu now. I don't want lunch. I want breakfast. Il y a une chanson de This is la peste, là, Je pète les plombs, où ils refont dans le clip un passage et où là c'est effectivement McDo. Peut-être qu'après les gens auraient pensé, auraient associé le clip et le film. Ah ouais, bah c'est vrai que je pensais pas. Bonjour un Mac Morning, s'il vous plaît, quand elle me répond, prenez un Big Mac ou allez voir ailleurs si j'y suis. Appelez-moi le patron. Mais tu vois, le problème c'est qu'aux États-Unis, le hamburger, ça a une importance qu'on peut pas comprendre en France. Je veux dire, toi en gros, entre Quick et McDo, bon, tu vois une différence. Les grosso merdo, c'est la même chose. Ouais. Aux États-Unis, tu dis à un mec, on va au McDo et tu l'amènes au Quick, c'est comme si tu disais à un mec, on va manger de la bourride et tu lui sers un steak, tu vois. On est Quick aux États-Unis? Pardon. Allô? Allô, je pense à toi. Moi aussi je pensais à toi. Je regardais notre photo de classe. Qu'est-ce que tu fous avec la photo de classe? Tu me manques. Toi aussi tu me manques. Viens ce soir, il y a une rétrospective rousse la bouche. Je te laisse, il y a mon père qui arrive. Je t'embrasse. Oh putain, connard! Connard! C'est ta photo de classe? Dommage qu'il y ait que des garçons dans ta classe. Ça va pas se passer comme ça, je le rappelle. Toi, tu réponds pas?